Arrête. Tu dois arrêter. Je sais que tu meurs d'envie de nous parler et de nous raconter ce que tu as vécu, mais rien de tout cela ne nous intéresse. Maintenant, tu devrais écouter attentivement tout ce qu'on va te dire. Nous sommes au courant qui est derrière toute cette histoire. C'est Pragya qui est derrière tout ça. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rentrer à la maison tant que tu serais encore ici. Donc, elle a fait en sorte que tu partes pour revenir. C'est une mauvaise personne. Mais on n'est pas aussi méchante qu'elle. Nous ne serons pas injustes envers toi. C'est pourquoi j'ai décidé de te donner une chance de te joindre à nous. Et si tu décides de nous aider, ce sera une très bonne chose pour toi. Depuis que tu as quitté la maison et que Pragya est revenue, nous avons subi beaucoup de pertes, est-ce que tu comprends? Et moi, je n'aime pas faire des pertes. Tu es la seule à pouvoir compenser ces pertes, tu m'entends? Tu dois revenir dans cette maison. En tant que Pragya. Bon, dis-moi, tu acceptes notre offre ou pas? On dirait qu'elle veut accepter. Elle veut dire quelque chose. Attends. J'ai déjà très mal à la main. Tu peux enlever le bâillon, Alia? Tiens ses jambes. Doucement. Hé, doucement. Tu peux parler maintenant. Je ne me joindrai jamais à deux sorcières comme vous. Pragya est gentille. Je ne te laisserai jamais lui faire de mal, ça je peux te le promettre. Est-ce que vous avez compris? Alors ça veut dire que tu rejettes notre offre maintenant? Elle est la sosie de Pragya, il est évident. Pour elle d'agir comme ça. Tanu, je pense qu'on doit lui offrir son cadeau. Tiens, un cadeau pour toi. Tu sais à qui appartient cette serviette et de quel sang elle est couverte? Tu peux essayer de deviner? Voilà. C'est le sang de Chutka. Voilà. Comment Alia trouve-t-elle de telles idées? Je suis allée voir Chutka et je lui ai dit, tu sais, ta tante refuse de faire ce qu'on lui dit. Donc maintenant, je vais devoir lui couper la main. Il s'est mis à pleurer. Tatimouni, 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 c'est ce qu'il criait. Puis, il m'a vraiment touchée. Alors, j'ai décidé de ne pas lui couper la main, mais plutôt de lui couper un petit doigt. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il doit sûrement encore saigner en ce moment. Et la plaie peut être traitée s'il voit vite un docteur. Waouh, Alia, c'est mon sang sur cette serviette. Et c'est Mouni que tu fais chanter. Un coup de génie. Mouni n'a d'autre choix que d'accepter notre offre. Vous êtes toutes les deux des sorcières? Des sorcières! C'est un enfant, comment est-ce que tu as pu lui couper le doigt? Ah, mais ce n'est qu'un doigt. Mais si tu n'acceptes pas, ce ne sera pas que son doigt. Tu sais, son cadavre, c'est mieux pour lui si tu acceptes notre offre. Tu dois revenir dans cette maison en tant que Pragya, jeter la vraie Pragya hors d'ici et nous venir en aide. Parce que l'avenir de ces enfants est entre tes mains. Si tu veux les voir souffrir, ou alors vivre heureux, leur destin est entre tes mains, tu comprends? C'est seulement à toi de voir. Mais vous êtes folle! Il ne vous reste aucune pitié! Dis-moi, Chutka, t'avais quoi au juste pour que tu lui coupes le doigt comme ça? C'est moi qui te dis non! Tu peux me couper le doigt si tu veux, mais laisse les enfants tranquilles! Nous les laisserons partir. De toute façon, qui voudrait des enfants pareils? Ça ne nous intéresse pas. Mais on ne les libérera pas tant que tu ne fais pas ce qu'on veut. Et je t'ai déjà dit ce que tu es censé faire. Alors dis-moi, tu vas nous écouter ou pas? Réponds. Tu vas me dire quelque chose ou pas? Ou on devrait considérer ton silence comme un oui, n'est-ce pas? Ça, c'est très bien. Pragya, les oignons ont été dorés. J'ajoute le gingembre et l'ail maintenant? Oui, ajoute-les. Ajoute aussi de la cardamome dedans. Et les épices. D'accord. Ah non, les tomates pas maintenant. Dès que les épices sont cuits, tu pourras les ajouter. Ensuite, tu rajoutes les haricots et de la coriandre. Et tiens, voilà. Abby aime beaucoup la coriandre. Tu m'impressionnes. Tu sais très bien ce qu'Abby aime ou pas? Ce n'est pas impressionnant, ça vient avec l'habitude. Et je ne sais pas quand j'ai commencé à cuisiner selon ses goûts. Une fois, j'avais fait des galettes et je lui avais nourri avec mes mains. Il avait tellement aimé ça qu'il m'avait...
Une minute, une minute. Ah. Oh, mais... Ça me fatiguait de manger dans des restaurants comme ça, et je dois avouer que ce que t'as fait est vraiment délicieux. Vraiment, parfois tu te comportes comme un enfant, Abby. Je te l'avais dit, non? Que je suis pas comme un gamin. Je suis un gamin. Ah oui. Et dis-moi, combien de temps vas-tu te comporter ainsi? Je me comporterai comme ça tant que toi et moi n'aurons pas eu un joli petit garçon ou une jolie petite fille. Je veux un petit ange tout mignon, tout comme toi. Tout ça, ce ne sont que des paroles. C'est sûr. Même si tu vieillis, tu continueras à te comporter pareil. Si tu continues à me gâter avec de bons petits plats comme ça tous les jours, moi je te promets que je vais finir obèse. J'adore ça. Abby, arrête donc de flirter. Dépêche-toi de terminer ton dîner car j'ai beaucoup à faire. Tu m'insultes maintenant. Comment ça? Enfin, le monde entier rêve désespérément de me rencontrer ou de me parler, mais toi, tu veux me laisser pour faire autre chose. Je trouve que c'est plutôt triste. D'accord, très bien, je n'irai nulle part. Mais il faut que tu finisses ton assiette maintenant. Assez, ça suffit. Attends, mais... J'ai assez mangé de galettes pour aujourd'hui, tu sais. Maintenant, c'est toi qui passes à la casserole. Quoi? Tes petits doigts. Écoute, ces petites mains ont cuisiné des plats délicieux. Alors je veux manger les doigts de ces douces mains maintenant. Alors, tu veux manger mes doigts? Écoute, après avoir mangé quelque chose de si bon, les gens se lèchent les doigts, non? Alors, je veux lécher les doigts de la personne qui a fait tous ces plats magiques. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Lâche ma main! Mais comment ça? Je veux les manger maintenant, moi. Non, arrête! Abby, tu es sérieux? Mais je suis très sérieux. Donne-moi tes doigts. Attends. Abby! Deux doigts. Pragya, tu peux revivre ces moments-là, si seulement tu arrêtes de prétendre que tu es Mooni et non Pragya, d'accord? Parce que ce n'est plus nécessaire de cacher ton identité, d'Abby. De cette famille, tu n'en as pas besoin. Pragya, je sais. Pragya, je sais bien que tu ne fais pas toutes ces choses-là sans avoir des raisons qui soient vraiment valables. Mais nous comprendrons. Abby comprendra aussi que nous sommes de ton côté. Pourquoi tu t'infliges une si grande punition? Disha, je reviens. Pragya, seuls ceux qui ont tort gardent des secrets. Mais tu n'es pas du genre à avoir tort. Alors, pourquoi tu fais tout ça? Je pense que sans le vouloir, j'en ai un peu trop dit à Disha. Mais pourquoi Disha m'a dit tout ça? Abby a dû demander à Purab de découvrir mon secret. Purab a demandé à Disha. Mais je ne peux rien dire à personne pour le moment. Pourquoi tu ne dis rien? Disha, écoute, je vais dire à tout le monde la vérité au bon moment. Mais pas tout de suite. Pragya, je sais qu'à cause de mon mensonge, Abby et Purab doivent être blessés. Mais je ne peux rien y faire maintenant. D'abord, je vais devoir trouver celui qui essaie de tuer Abby. Ah mais oui. Où est passée Simonica? J'avais besoin de son aide. Simonica? Qu'est-ce que tu fais? Madame, bien, ce sont les lettres envoyées par les fans obsédés par Abby. Je faisais juste une liste avec leurs noms. Il y a environ 40 lettres. Ces fans écrivent des choses qui sont vraiment étranges. Certaines d'entre elles écrivent vraiment des choses dérangeantes. Vous comprendrez une fois que vous les lirez en profondeur. Et il y a encore des fans qui sont obsédés par lui comme ça. Je vais essayer d'en faire une liste. Madame, certaines de ces filles ont également été aperçues à l'extérieur de la maison. Et ça, c'est très dangereux, madame. D'accord. Je vois que tu es en train de faire exactement ce qu'il faut. Mais Simonica, je ne pense vraiment pas que c'est vers les fans qu'on doit se tourner. Et je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est devant nous, mais que nous ne voyons pas. Je veux dire, réfléchis-y un peu. Mais comment quelqu'un pourrait savoir quelle guitare qu'Abby allait utiliser au concert? Après avoir parlé à Oncle Khan, nous savons seulement que c'est une fille. Et cette personne est au courant de tout à propos de cette famille. Et la manière dont Abby a été attaquée montre clairement que cette personne sait tout, y compris où il envisage d'aller, ce qu'il cherche à faire et qu'il va voir. Donc ça signifie que cette fille connaît cette famille comme le fond de sa poche. Si cela n'avait pas été le cas, ça n'aurait pas été possible. Mais bon, je vais lire ces lettres, peut-être que... Elle a l'air un peu naïve, mais elle est très intelligente. Elle devrait l'utiliser à bon escient.
Réponds. Madame, c'est ma mère qui appelle, elle ne va pas très bien ces temps-ci, vous voyez. C'est vraiment très important, je peux sortir, Oui, s'il vous vas-y. plaît? Merci. Mais qui ça peut être? Est-ce que c'est une de ses filles ou quelqu'un d'autre? Oui. Dis-moi, Vikram. Madame, le travail est fait. En fait, Monsieur Khan se cachait chez un voisin. J'ai emmené cet imbécile avec moi. Très bien, Vikram. Tout le monde fait des erreurs, mais très peu essaient de les corriger, par contre. Et tu as corrigé ton erreur. Et je suis vraiment très impressionné. Maintenant, tu dois absolument t'occuper de Monsieur Khan. Tu ne dois pas le quitter des yeux. Est-ce que tu m'as bien comprise, Vikram? Je serai là dans quelques heures, d'accord? Oui, madame. Madame Pragya, en me faisant confiance, vous m'avez donné la responsabilité des choses. Vous avez creusé votre propre tombe. Tout se passera selon mes souhaits. Je continuerai à détruire les preuves que vous rassemblez contre moi. J'ai regardé les images du concert, mais je n'ai trouvé aucun indice sur cette personne. J'ai pourtant regardé les images de concert, mais je n'ai rien trouvé. Aucun indice sur cette personne. Je ne peux pas non plus entrer en contact avec Oncle Khan. Nous avons goûté à une victoire majeure aujourd'hui. On devrait boire du champagne. Parlez-moi de votre victoire, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Écoutez, je fais tout de même partie intégrante de votre plan. Si vous cherchez tous les deux à faire la fête, même moi, je devrais vous rejoindre. Vous devriez vous joindre à nous. Tu as parfaitement le droit de le faire. Après tout, nous avons réalisé que tout ce que nous avons, c'est grâce à toi. Moni, ai-je raison, Tanu? Bien sûr, nous ne serions pas entrés dans cette maison sans toi. Si nous n'étions pas entrés dans cette maison, nous n'aurions pas pu te voir reprendre cette maison. Nous n'aurions pas su que tu étais Pragya. Je veux dire que tu voulais devenir Pragya, n'est-ce pas? Tu te débrouilles très bien, je veux dire. Bon travail. J'ai entendu dire que les membres de la famille ont commencé à croire que tu étais vraiment Pragya. Je t'aurais invité aussi. Je t'aurais demandé de faire partie de la célébration. Mais je célébrerai avec toi ce jour-là. Je ferai connaître ta vérité à tout le monde. Écoutez-moi bien toutes les deux, si vous essayez de jouer assez avec moi, je vous apprendrai que... Baisse le doigt, tu veux? Seules les personnes qui ont le dessus peuvent avoir une attitude de ce genre. Ces gens qui détiennent la carte maîtresse. Et en ce moment, c'est nous qui détenons la carte maîtresse. Je suis sûre que tu es secouée après ce que je viens de te dire, et je le comprends. Si vous faites du mal à mes enfants d'une quelconque manière, je vous assure... Oh mon Dieu, je ne ferai pas de mal à ces pauvres enfants. Je suis mauvaise, mais pas impitoyable. Je peux traiter avec toi sans l'aide de personne. Je suis ma propre armée. Pour l'instant, il est l'heure de célébrer. Alors, allons-y. Pourquoi Alia a-t-elle dit que Moni était la raison de leur célébration? Pourquoi Tanu a-t-elle dit que j'étais Pragya? Je suis sûre qu'elles ont découvert de nouvelles informations. Qui êtes-vous? Pourquoi m'as-tu emmené ici? Laisse-moi partir. Écoute, ma petite fille doit m'attendre. Laisse-moi partir pour l'amour de Dieu. Toi, tu es la même fille qui m'a fait mettre une bombe dans la guitare d'Abby. Votre vue est assez nette, malgré votre âge. Mais malheureusement, vous parlez aussi beaucoup trop. Vous avez tout dit à cette Pragya, n'ai-je pas raison? Vous lui avez dit qu'il y avait une bombe dans la guitare et c'était une erreur. Aujourd'hui, Abby est vivant grâce à vous. Mon plan a échoué à cause de vous. Tout ça est de votre faute.
Et maintenant, vous allez payer. Personne ne peut nuire à celui qui est protégé par Dieu. Et Abby, tu sais, Abby a les bons vœux des millions de ses fans. Le Tout-Puissant, lui, il protège toujours les bonnes personnes. Et Pragya est une bonne personne. Dieu ne laisse jamais aucun mal arriver aux bonnes personnes. Vous ne pourrez pas nuire à Abby, peu importe vos efforts. Est-ce que vous me comprenez, madame? Vous ne pouvez pas changer la volonté du Dieu Tout-Puissant. Vous ne pourrez pas non plus causer du tort à Pragya. Le Tout-Puissant est toujours aux côtés des bonnes personnes. Il ne soutient pas les personnes perverses comme vous. Hé, calme! Hé! Mais madame, qu'avez-vous fait? Vous l'avez tué maintenant! Armé! Eh bien, au moins, vous auriez dû lui demander ce qu'il avait dit exactement à Pragya sur vous. Ce n'était pas nécessaire. Pragya me prend pour son amie, donc elle m'a tout dit. Mais pourquoi Pragya vous a tout raconté? Tu sais, elle a choisi de se confier à moi, Vikram. Elle a commencé à me faire confiance aveuglément. Elle sait qu'une fille essaie de tuer Abby, mais elle ne sait pas que je suis cette fille. Mais sache, elle a demandé mon aide pour attraper le coupable. Tu vois, en dépit d'être le coupable, je ferai semblant de l'aider. Si Pragya dépend de moi pour trouver le coupable, comment est-ce qu'elle va découvrir la vérité? Je serai là pour lui en empêcher, de sauver son mari à nouveau. Allez vite. Oui, je te dis, elle a dit ça. Pourab, c'est vrai, elle a dit que... eh bien, Allez, Disha, dépêche-toi, dis-nous tout ce qu'il a dit. elle dira à tout le monde la vérité au bon moment. Oh mon Dieu. Elle a dit qu'une fois que ce moment arrivera, tout se passera bien. Quoi? C'est ce qu'elle a dit, oui. Pourab, tu disais quoi déjà? Que Disha pouvait tout faire. T'arrêtais pas de vanter ses mérites. Qu'elle avait fait vraiment de grandes choses à Ariana. C'est qu'une bonne à rien. Abby, tu dis que je ne suis bonne à rien? Si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais bien pu le faire. J'aurais pu soutirer la vérité de cette personne. Mais elle, c'est Pragya. Je dois lui montrer du respect. Ai-je raison? À vous de me dire. Est-ce que je ne dis pas la vérité, Pourab? Dis quelque chose à Abby. Ah, mais il a raison. C'était si simple. Oui, si simple. Et t'as échoué. Mais pourquoi on lui a demandé de parler à Ballon, Pourab? Pragya peut avoir le dessus sur elle, sans faire d'effort aussi. On dirait qu'on doit aussi s'occuper de ça, non? C'est pas bien ce que tu dis. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de m'envoyer moi si vous vouliez tout faire? Je ne vous aiderai plus à présent. Oh. Mon bébé se sent mal maintenant. Elle veut pas sa Suzette, hein? Écoute, tu feras ça plus tard. Grand-mère, tante Hindou, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous étiez en train d'écouter à notre porte toutes les deux? Non, en fait, non. Nous... Alors pourquoi est-ce que vous avez eu si peur? Hé, nous n'avons vraiment pas peur de vous. Oui, nous vous écoutions. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais quoi, grand-mère hindou? Tu écoutes aux portes comme Mitali maintenant? C'est terrible. Je te l'ai dit à plusieurs reprises. Si t'as une question, alors pose-la moi. Je répondrai. Ça sert à quoi de nous espionner de cette façon-là? Quelle autre option avions-nous? Vous ne savez vraiment pas tous les deux à quel point nous sommes agités. Absolument. Je m'attendais à ce que vous fassiez quelque chose pour Pragya depuis plusieurs jours. Je pensais que vous auriez découvert la vérité, que vous auriez compris ce qu'elle ressentait, que vous auriez essayé au moins une fois de vous mettre à sa place. Mais vous n'y êtes pas parvenu. Eh bien, nous avons dû vous écouter comme Mitali. Oui, bien sûr. Grand-mère, tante Hindou, cela signifie que vous croyez également qu'elle est bien Pragya. Donc ça signifie que nous ne sommes pas les seuls ici à croire que c'est effectivement Pragya, n'est-ce pas? Eh bien, ne t'inquiète pas. J'ai un très bon moyen afin de découvrir la vérité. Nous devons faire un test pour ça. Quel genre de test? Mais attends, mon frère, je vais tout expliquer dans un petit moment. Mais pour ce test, posez votre main sur votre cœur. Oui. Doucement. Et juste après ça, fermez tous les yeux maintenant.
puis, demandez à votre cœur si c'est bien Pragya ou pas. Mon cœur m'a dit qu'elle était Pragya, c'est sûr. Maintenant, je dois lui faire avouer la vérité. Et je profite aussi du soutien de mes adorables grands-mères. Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Abby, tu sais quoi? Dépêche-toi. Il ne faut pas perdre de temps. Vous devez apaiser Pragya et la ramener. Elle a besoin de nous. Et grand-mère, moi je suis un super-héros, hein? Allez, partons pour Ab. Oui. Il est temps d'en finir avec ça. Dalji, je pense qu'Abby ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas récupéré Pragya, notre belle-fille. Je te dis, le bonheur reviendra dans cette famille, crois-moi. Abby et Pragya deviendront inséparables. Nous vivrons tous heureux dans cette maison. Je ne peux pas vous dire à quel point je me sens heureuse en ce moment. J'ai envie de sauter de joie. Abby et Pragya. Pragya... Dalji, Pragya, viens ici. Grand-mère, Dalji, qu'est-il passé? Grand-mère! Grand-mère, ouvrez les yeux! Comment est-ce arrivé? oh, je ne sais pas, elle a les Fais attention. ici. Robin! Robin, aide vite grand-mère à se relever. D'accord. Faites attention. Comment est-ce arrivé? Comment grand-mère est-elle tombée? Pragya, elle allait parfaitement bien. Elle me parlait aussi. Je ne me suis même pas rendu compte qu'elle avait le vertige et qu'elle s'était effondrée. Grand-mère, pourquoi est-ce que vous avez eu des vertiges? Mais que voulez-vous dire par là? Ça vient tout juste d'arriver. De quel genre de questions s'agit-il? Je me sentais étourdie, je me suis effondrée. Et à présent, je vais bien, je me sens bien. Je vais bien. Cela s'est produit parce que vous ne mangez pas correctement, grand-mère. Bon, maintenant je vais faire un plan de régime pour vous que vous allez suivre à la lettre, d'accord? Et vous devez vous reposer. Vous ne sortirez pas, Julie, tant que je ne vous le dirai pas, d'accord? Je te dis que je vais bien. Ça va maintenant, arrêtez. Vous allez bien, oui, mais vous avez besoin de vous reposer, grand-mère. Tante Indo, venez avec moi. Tante Indo, il faut absolument que vous fassiez quelques tests. Pourquoi moi? Pour grand-mère. C'est elle qui s'est sentie étourdie et elle est tombée. Elle devrait subir des tests. Pourquoi voulez-vous prélever mon échantillon de sang sans raison? Votre échantillon de sang ne sera pas prélevé. Ces tests ne seront pas réels. Vous devez juste dire à grand-mère que vous allez subir des tests. Puisque, comme vous le savez très bien, grand-mère n'aime pas du tout ça, Tante Indo. Alors nous lui dirons qu'une entreprise propose un forfait de la République et que tout le monde est soumis à un contrôle régulier. De ce fait, elle devrait subir un contrôle. Voilà, elle sera d'accord. Pragya, c'est une excellente idée. Nous allons suivre ce plan. Oui. Bon, je vais dire à Robin de préparer une soupe et de la salade pour grand-mère. Oui. Dalji, toi? Alors? Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'es pas convaincu qu'elle est Pragya? Parce que seulement Pragya pourrait avoir une si bonne idée. Et pas Moni. Elle est Pragya! Elle est Pragya! Oui, Dalji, oui. Je suis vraiment sûre que c'est Pragya. Je te dis, allez, hop là! Il n'est pas dans sa chambre. Je ne peux même pas lui parler. Je me demande où il est. Il est parti le soir. Il n'est toujours pas de retour. Et dire que je voulais lui parler de l'état de grand-mère. Je dois trouver la fille qui l'a attaquée. Je dois aussi prétendre être Moni. Une fois que j'aurai trouvé Oncle Khan, la moitié de mes problèmes prendront fin. Étant donné qu'il était au courant de la bombe, il doit aussi savoir autre chose, n'est-ce pas? Que devrais-je faire? Oh oui, Pourab. Je devrais parler à Pourab de Oncle Khan. Il pourra donner tous les détails aux détectives. Bonjour Pourab, c'est bien que tu as appelé. J'étais sur le point de le faire et... D'abord, écoute-moi, Pragya. Pragya, j'ai vraiment un gros problème. Abby a fait un accident.
Elle arrive tout de suite. Eh oh monsieur, c'est un poste de police ici, pas un air de jeu. Génial. Écoute-moi, Virou, Praga sera là. Arrêtez de faire comme des enfants. Ceci est un poste de police, donc comportez-vous correctement. Mon chef va venir ici. S'il vous voit comme ça, je perdrai mon travail. Ah, mais t'inquiète pas, vieux. Ton chef est un ami à nous. C'est bien Détends-toi. ça, oui. C'est votre ami, pas le mien, d'accord? Il va me suspendre. Ma vie deviendra misérable. Hein? Mais je n'arrive pas à comprendre comment toi t'es devenu un policier. T'es tellement un lâche d'habitude, Virou. Je t'en prie, arrête de m'appeler Virou. Je suis inspecteur ici. Tu me dois du respect. Oui, on sait très bien que maintenant t'es un inspecteur de police, que les gens te connaissent comme Vir Pratap Singh. Mais cela ne change pas le fait que nous sommes amis. Tu te rappelles comment on faisait sans cesse des farces à nos professeurs quand on était à l'UNIF? On doit faire une petite farce cette fois-ci, hein. Personne Non, à qui nous jamais. devons faire une farce est une enseignante. Oui. À l'époque, nous étions à l'université et c'est un poste de police ici. Je suis inspecteur, j'ai travaillé très dur pour ça. Je ne veux pas me mêler à tout ça. Hey! T'as dit que c'était ton ami pour Ab. Allez, vas-y. Hé, Virou, tu ne peux pas rendre un service à ton ami? Pour Ab, tu ne me comprends pas, je ne peux pas me mêler de tout ça. D'accord. Tu te souviens que tu m'avais emprunté 500 roupies à l'université? 500 roupies. 500 roupies? Alors, aide-nous en retour. Allez, tu peux le Écoute-moi faire. pour Ab, attends. Je vais te donner 5000 roupies. Arrête de me harceler, d'accord? Mais il a... Attends, Virou. Oublie l'argent, mais fais quelque chose au nom de votre amitié, d'accord? Le frère de ton ami, la rockstar Abby, te demande cette faveur du fond du cœur. Bon, d'accord. Faisons un petit truc. Lors de la parade policière annuelle, je promets que je chanterai gratuitement pour vous. C'est promis. Promis. Je te le promets. Alors? Virou, aide-le à récupérer sa femme. Tu vas recevoir tant de bénédictions, pense-y. Je te dis que je ne pourrai pas le faire. Eh, Virou, c'est toi mon super-héros. Je sais que je dois respecter ta position. Mais tu n'as plus de cœur maintenant. Nous savons que t'as des principes. Mais l'amitié aussi a des principes, hein? Oui. Et si tu comprends l'amitié, alors tu comprends l'amour aussi. Tu as dû tomber au moins amoureux une fois, non? Aide-nous à sauver cet amour. Mais habite tout de suite derrière les barreaux. Je t'en prie, Virou, sauve ce mariage, je t'en supplie, allez. Je t'en supplie, fais-le, s'il te S'il te plaît. plaît. S'il te plaît. Mais regarde à quel point il est désespéré, je t'en supplie. S'il te plaît, s'il te plaît, Virou. C'est du chantage émotionnel que vous me faites. Mais tu nous fais aussi du chantage émotionnel, là, attends. On essaie de te convaincre, mais toi, t'es têtu, allez. S'il te plaît. Je suis prêt à me mettre à genoux devant Mais toi. mon vieux, tu ne me comprends pas. Ah, bon, c'est d'accord. Enferme-moi juste une nuit, par exemple. Une nuit? Une nuit. Non, pour Ab, je ne peux pas l'enfermer toute la nuit. Une seule nuit, c'est pas possible. Et 1 heure, alors. 60 petites minutes. Juste 1 heure, Virou. 1 heure? C'est promis? Et s'il reste dans la cellule 1 minute de plus, tu es libre de l'enfermer pour toujours. Pour avoir menti à la police. Mais t'es fou, Désolé, quoi. désolé. Écoute, 1 heure, ça suffit. C'est génial. Après ça, on verra quoi faire. Si ça fonctionne On va pas. voir. Oui. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, Virou. Virou. Ah. Salut. Bon, écoute-moi. J'ai accepté de t'aider avec ça. Merci. Tu penses que tu fais une bonne chose? Imbécile. Est-ce que ta sœur m'a fait? Est-ce que c'est bien ça? Et moi, je lui mens juste pour lui dire la vérité au final. Dis-moi une chose. Pragya m'a infligé une véritable torture, mais tu lui as pas dit un mot pour ça. Pourquoi tu me fais la morale alors? Non, je ne fais pas ça, c'est juste que je suis en D'accord, train de te dis-moi dire... quelque chose. Tu ferais quoi si Disha te faisait exactement ce que Pragya m'a fait ces derniers temps? C'est vrai, mais... Tout est juste en amour comme à la guerre, mais je mettrai fin à ce petit cirque de Mouni et de Pragya. Bon, très bien. Maintenant, tu vas faire une chose pour moi. Tu vas attendre Pragya dehors. Et moi, je demanderai à Virou de me faire des petits bisous. Comment ça? Oui, des bleus. Des bleus? Oui, il doit me frapper un petit peu. T'as pas compris? D'accord, bonne chance. D'accord. Officier Virou. Pragya, Brab, où est-il? il est en prison. Comment ça? Mais... Ils n'ont pas encore fait d'enquête. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'ils l'ont enfermé? Pragya, en fait, tu vois, l'inspecteur de ce commissariat, il est très sévère. Il est vraiment sévère. Abby, lui, a dit à plusieurs reprises que ce n'était pas de sa faute, mais il ne l'écoutait pas. Il l'a enfermé sans hésitation. En fait, c'est un homme, comment on dit déjà? Comment on dit ça déjà? Oui, c'est un marginal.
Et on n'a pas de chance aujourd'hui. Abby connaît très bien le commissaire de police qui travaille ici, mais il n'est pas en ville aujourd'hui. J'essaie de le joindre depuis longtemps, mais il ne répond pas. Appelons notre avocat ici. Ah mais tu sais, même notre avocat, il n'est pas en ville aujourd'hui. Eh bien, il est allé à Delhi, et je l'ai appelé aussi. Il n'a même pas répondu. Alors comment le sortir de là? Pragya, c'est une célébrité. C'est pour ça qu'il torture comme ça. Et puis l'inspecteur est grincheux. Abby se prend trop pour une star, et qu'il en fait vraiment toute une montagne et qu'il exagère. Et encore une chose, l'homme qui a été renversé par la voiture d'Abby a subi des blessures légères, mais il se comporte comme s'il avait subi de graves blessures. Pragya, je crois que ce gars-là essaie de faire chanter Abby pour avoir de l'argent. Pourquoi tu n'en as pas parlé à l'inspecteur? Mais je lui ai dit, crois-moi. Mais ce grincheux n'est pas prêt à m'écouter. J'essaie de lui faire comprendre, mais il... Quel est le nom de l'inspecteur? Via Pratap Singh. Via Pratap Singh. D'abord, je dois voir Abby. Non. Hein? Pragya, tu ne peux pas le voir pour le moment. Les heures de visite sont terminées. Et en plus de tout cela, il refuse que je le voie. Comment ça, je ne peux pas le voir? Je veux le voir tout de suite. Mais je lui ai dit, crois-moi. Mais ce grincheux n'est pas prêt à m'écouter. Mais non, pour Abba. Et je trouve que c'est très mal tout ça. Comment est-ce qu'ils osent faire du mal à Abby? Mais attends! Pragya, ça fait mal de te voir aussi tendu. Mais tu as beaucoup fait souffrir Abby. C'est à son tour maintenant. Ne bougez pas, ça va tout gâcher. C'est compris. Ne bougez surtout pas votre crâne. Crâne? Tu peux pas dire tête, pourquoi tu dis crâne? D'accord. Bon, c'est bon maintenant. Je suis pas un clown, hein? Hein? Génial. Ça vous va bien, monsieur? Merci. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou ou quoi? Va-t'en maintenant. Allez. Monsieur, vous êtes Abby la rockstar, monsieur. Attends! Reprends ton miroir. Ah oui. Vir Pratap Singh? Vir Pratap Singh? Oui, c'est moi, Vir Pratap Singh, madame. Alors c'est vous, cet inspecteur. Je suis celui qui, le mois dernier, a attrapé 10 bandits et 5 voleurs. Vous êtes là pour le journal, pour l'article sur moi. Asseyez-vous. Vous semblez bon avec les chiffres, mais vous avez une mauvaise vue. Donc vous n'arrivez toujours pas à faire la différence entre un homme honnête et un voleur. Vous ne savez pas grand-chose non plus sur la loi. Comment est-ce que vous pouvez vous permettre de mettre quelqu'un en prison sans mener une enquête? Je me dis à 12 personnes derrière les barreaux chaque jour. De qui est-ce que vous me parlez? Mais je vous parle de mon mari Abhishek Prem Mehra. Oh, lui. La rockstar. Oui. Eh bien, lui, je l'ai mis en prison et il va y rester, d'accord? Car il conduisait en état d'ivresse. Il a renversé un pauvre homme et s'est enfui. Et ça s'appelle un délit de fuite. Écoutez, vous vous trompez. Ah bon? C'est moi qui me trompe. Il conduisait en état d'ivresse. Oh mais non, inspecteur, vous ne comprenez rien. Mais pour qui il se prend comme ça? Est-ce que son père possède? Le père d'Abby est décédé. Sa grand-mère possède la ville. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Je l'ai emprisonné pour conduite en état d'ébriété. Rien de plus. Non, il ne conduit jamais en étant ivre. C'est une icône de la jeunesse. Et je sais qu'il ne ferait jamais une chose pareille. J'avoue qu'il boit de l'alcool. Mais il ne conduit jamais après avoir bu de l'alcool. C'est un principe qu'il respecte. Allez, laissez-moi le voir au moins une fois, s'il vous plaît. Oh, vous semblez convaincu qu'il ne peut rien faire de mal, mais qui êtes-vous? Je suis son épouse. Et vous pouvez le prouver ou pas? Je suis venue au poste de police pour voir mon mari. Pourquoi est-ce que j'aurais mon certificat de mariage? Mais je ne demande pas votre certificat de mariage. Mais comment être sûr que vous êtes sa femme? Il est possible que vous êtes une de ces femmes pour le faire sortir de prison. Et si vous me mentez, vous pouvez me le prouver? Mais je n'ai aucune preuve sur moi, monsieur. Alors je ne peux pas vous laisser le voir. Écoutez, je ne vous demande pas de le libérer. Tout ce que je vous demande, c'est de me laisser le voir rien qu'une fois. Non, laissez tomber. Si vous voyez dans quel état il est, vous serez vraiment choqué. Comment est-ce que vous avez osé lever la main sur lui? Comme ça. Je peux tout faire ici. Je suis responsable de ce commissariat. Je suis aussi sa femme. Je ne laisserai rien de mal lui arriver. Vous devez me laisser le voir au moins une fois. Et moi, je peux briser les os d'un criminel si je le veux. Je m'en moque. Vous n'avez mené aucune enquête. Alors comment est-ce que vous avez pu le mettre en prison, dites-moi? Avant d'emprisonner quelqu'un, il faut d'abord mener une enquête.
Et n'oubliez pas que mon mari est une rockstar. Je vais appeler tous ces fans ici. Je vais leur expliquer comment vous êtes injuste envers mon mari. Et puis, ils détruiront votre poste de police. Et vous allez expliquer à vos chefs à quel point vous pouvez tout faire sauf sauver votre commissariat. Je vais en faire un véritable scandale et je... Assez. Vous pouvez le voir. Vous n'avez que 5 minutes. Merci beaucoup. Aura reste ici. Je reviens. Oui, vas-y. Elle est vraiment têtue pour Ab. Oh mon Dieu. Mais je n'ai pas assez de courage pour l'affronter de la sorte. Mais tu seras obligé de le faire d'une façon ou d'une autre. Nous devons faire en sorte qu'elle dise la vérité. Et je vais te faire payer pour cette gifle que tu m'as donnée. Non, arrête. J'ai attendu si longtemps ton retour. Waouh! Mais comment est-ce arrivé? Calme-toi. Cet horrible et méchant inspecteur m'a vraiment torturé, tu sais. Il voulait vraiment me tuer. Il a dit que je devais rester ici. J'ai été piégé. J'ai rien fait de mal, tu sais rien. Il m'a battu sans pitié. Il s'est montré méchant avec moi. Je pensais que tu viendrais jamais me voir. Cette épreuve a été tellement dure pour moi. Comment est-ce que tu as osé penser une chose pareille, Abby? Est-ce que tu ne me fais pas confiance? Personne ne pouvait m'empêcher de venir te voir. Fais attention, tu es blessé. Oh. Tout se passe comme prévu. Abby, tu dois pas t'arrêter là. Si je continue comme ça, elle finira bien par craquer. Dis-moi d'abord, comment est-ce que tout ça s'est passé? Tu sais très bien comment je conduis, non? J'ai vraiment mal. J'étais en train de conduire et un homme s'est mis devant ma voiture. Il a été renversé par ma voiture. Cet horrible inspecteur m'a dit que c'est un coup monté contre moi. Il m'accuse de conduire en état d'ivresse. J'étais pas du tout ivre. Je peux même le jurer, tu sais. Toi, je sais que tu n'as me rien crois, à non? me prouver maintenant, je te connais. Tu dois être prudent. Tu n'as rien à me prouver. Je sais que tu ne peux pas commettre un tel crime. Non, ça je ne peux pas le croire. Je sais pas avec quoi il m'a cogné là, mais ça me fait trop mal. Est-ce que ça te fait mal? J'ai peur de cet inspecteur. Cet imbécile m'a frappé sans aucune pitié. C'est un barbare. Chaque partie de mon corps me fait souffrir. Ça te fait si mal que ça? Il y a quelque chose qui m'effraie vraiment. Si les médias apprennent que je suis en prison, eh bien, mon nom, mon image, ma réputation ainsi que ma carrière seront tout à fait ruinées. Oui, c'est ça. Ça n'arrivera jamais. Je suis là. Rien ne va t'arriver. Mais tu fais quoi? Cesse de te faire passer pour Mooney. Ne t'inquiète surtout pas. Je vais tout arranger. C'est tellement injuste. Comment est-ce qu'ils osent te frapper alors que tu es innocent? Je vais aller leur parler tout de suite. Non. Tout le monde à la maison doit être inquiet. Ils doivent se demander où j'ai bien pu passer maintenant. Si je rentre pas chez moi ce soir, alors grand-mère saura aussi que je suis là. Non. Non. Grand-mère ne saura rien de tout ça. Je vais tout gérer moi-même. Tu me promets que tu vas me faire sortir d'ici? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Est-ce que tu ne me fais pas confiance ou quoi? Ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien de mal t'arriver. Fais attention, doucement. Donne-moi jusqu'à ce soir. Je promets de faire le nécessaire pour te faire sortir d'ici au plus vite. Fais-moi confiance. Ça me fait du bien de te voir ici avec moi. Je n'ai personne d'autre que toi. Mon amour. J'ai seulement envie de pleurer. Tu m'aimes tellement, c'est fou. Arrête, s'il te plaît. Calme-toi maintenant, Abby. Je t'en prie, prends soin de toi, d'accord? Je m'en vais. Mais comment ça, tu pars? Ne me laisse pas ici, cet inspecteur va encore me mettre une raclée, c'est ça qui va se passer. N'aie pas peur de lui. Tu vas voir, je vais lui parler. Il n'osera même pas lever les yeux pour te Je lui regarder. fais pas confiance, il est trop grincheux. Il me frappera sans vergogne. Il va me donner une bonne leçon. Non, tu sais, j'ai jamais imaginé que je serais traité comme un vulgaire criminel un jour, mais j'ai même commencé. J'ai même commencé à leur ressembler. T'as vu? Non, me laisse pas ici. Mais dis-moi, comment est-ce que je vais te sortir d'ici si je ne pars pas? Tu veux me sortir d'ici? Tu peux partir. Prends bien soin de toi, d'accord? Reviens vite, surtout. Je reviens très vite. Pragya, t'as vu? Dans quel état ils ont mis Abby? Je vais m'occuper de lui maintenant. Oh, Ratan Pratap Singh! C'est Veer Pratap Singh. Je me moque vraiment. Veer Pratap Singh! Et Veer Pratap Singh! Écoutez, si vous levez la main sur mon mari, si vous le harcelez, ou si jamais vous le frappez, je vais vraiment porter plainte contre vous. Et c'est la loi qui va vous donner enfin la leçon que vous méritez vraiment, c'est compris?
Et ne prenez pas ça à la légère, car sachez que je fais toujours ce que je dis. Oh, l'adresse de la personne. Ah oui, attends. Pragya, je t'accompagne ou pas? Tu restes ici. Prends soin de lui. Oui. Et s'il essaie à nouveau de lui faire du mal, appelle-moi immédiatement. D'accord, Pragya. Il a fait un excellent travail. Arrêtez. Ne me dites pas merci, j'ai seulement aidé un ami. Je fais ce que je peux pour l'amour, mais je dois admettre que Pragya me fait une peur bleue. Ça m'a choqué quand elle m'a crié dessus. J'ai vraiment eu peur qu'elle me mette une raclée. Non mais vraiment les gars, j'ai eu très peur. J'ai vraiment eu peur, vous savez. Joyeuse fête. Les gars, espérons simplement que nous n'ayons pas recommencé tout ça devant Pragya, n'est-ce pas? Oui, Abby. Au fait, où est l'homme qui joue la victime pour moi? Faut que je le voie. Ne t'inquiète pas pour ça. Disha est là-bas, elle s'occupera de tout. Hein? Ou quoi? Disha va tout gérer comme elle l'a fait la dernière fois. T'as vraiment perdu la tête. Il faut qu'on y aille. Qu'est-ce qui Allons-y. se passe? Ah, mais Disha ne pourra pas s'occuper de Pragya. C'est une bonne à rien. Sérieusement, allons-y. J'enlève tout ça d'abord. Oui. Ensuite, on y va. Oui, t'as raison. J'ai pu avoir un petit aperçu. Allez, on y va. On y va? Eh, Oui, on les y gars, va. attendez. Moi aussi, je veux voir cette scène d'action jusqu'à la fin. Si cette histoire d'amour se termine bien. Ah oui. C'est génial. Viens avec nous, allez. Allons-y. Écoutez-moi. Je vous rejoindrai plus tard. Cela pimentera un peu les choses. Il aime ça maintenant, hein. T'as vu ce qu'on a fait. D'accord. Au Allez, revoir, à plus. Virou. Allez, à plus.